Hey, juste avant que la vidéo ne commence, je voulais juste vous informer que j'ai créé une page Ko-fi si jamais vous souhaitez me soutenir financièrement. Vos dons permettront à cette chaîne de continuer à exister dans le futur. Plus d'informations dans la description. Bonne vidéo. Bonjour tout le monde, c'est The Real Wakazi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le 9e épisode de la série Space qui va porter sur la Voie lactée. La Voie lactée est une galaxie spirale barrée qui regroupe énormément d'étoiles et de planètes. Il y aurait entre 200 et 400 milliards d'étoiles ainsi que plus de 100 milliards de planètes dans la Voie lactée, parmi lesquelles se trouve la Terre. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre toutes ces étoiles et entre toutes ces planètes, il n'y a pas rien, elles sont dans ce qu'on appelle un milieu interstellaire qui est composé majoritairement de gaz, de poussière et de rayons cosmiques. Et fait intéressant, il faut savoir que dire que la Voie lactée est une galaxie spirale est faux, ou du moins partiellement faux. Une galaxie spirale est une galaxie en forme de disque contenant des centaines de milliards d'étoiles avec en son centre une sorte d'orbe lumineuse appelée le bulbe. Aussi, je me dois de vous rappeler qu'une galaxie, pour être désignée comme telle, a très souvent un trou noir supermassif en son centre. Et les grandes galaxies comme la nôtre en possèdent presque tout le temps. Nous reviendrons un petit peu plus tard sur le trou noir de notre galaxie, mais avant j'aimerais souligner quelque chose qui paraît assez fou. C'est le fait que le trou noir supermassif se situe très souvent dans ce bulbe lumineux. Et effectivement, ça paraît un petit peu contradictoire étant donné que les trous noirs sont des objets célestes qui ont une gravité tellement forte que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Mais en réalité, c'est totalement logique étant donné que pour une galaxie qui est totalement gigantesque, un trou noir n'est que microscopique à son échelle. De plus, le bulbe lumineux d'une galaxie est composé de ce trou noir, mais pas seulement. Il est composé d'énormément de vieilles étoiles qui ont plus de 5 milliards d'années pour la plupart et d'également une très grande partie des étoiles de la galaxie. C'est donc pour ça que ce bulbe est aussi lumineux. Il faut savoir qu'une autre caractéristique très importante des galaxies spirales sont ce qu'on appelle les bras lumineux qui sont tout autour du bulbe et qui sont justement en forme de spirale. Mais maintenant, pour en revenir à la Voie lactée, elle remplit bel et bien toutes ces conditions. Elle possède plusieurs centaines de milliards d'étoiles, a un bulbe en son centre, elle est en forme de disque et possède également plusieurs bras lumineux. Cependant, elle possède quelque chose en plus qui fait que ce n'est pas une simple galaxie spirale. En effet, elle possède une sorte de ceinture, ou plus précisément une bande d'étoiles qui traverse son centre. C'est donc pour ça qu'on va la qualifier de galaxie spirale barrée et qu'elle est différente d'une galaxie spirale dite classique. La Voie lactée est estimée à 120 000 années-lumière de diamètre. Et comme vous le savez, j'aime bien convertir les années-lumière en kilomètres pour pouvoir se faire une idée. Et donc, ça fait environ 1 trillion 135 billiards 287 billions 657 milliards 710 millions 656 000 kilomètres. En fait, c'est tellement énorme que même en kilomètres, on a du mal à se rendre compte. Du coup, pour la suite, on va plutôt rester en années-lumière, c'est mieux. Enfin bref, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart des galaxies ont un trou noir supermassif en leur centre. Celui de notre galaxie est nommé Sagittarius A étoile et est considéré comme le trou noir le plus proche de la Terre. Il est situé au centre de la Voie lactée et est seulement à 26 673 années-lumière de notre système solaire. Il a d'ailleurs été photographié par l'Event Horizon Telescope et une première photo du trou noir de la Voie lactée a été présentée le 12 mai 2022. Mais attention à ne pas confondre cette photo avec une autre qui lui ressemble. En 2019, il nous avait été présenté 7 images qui ressemblent effectivement à Sagittarius A étoile, mais qui est en réalité le trou noir M87 étoile. Ce trou noir de M87 étoile est au cœur d'une galaxie surgéante qui est justement la galaxie M87. Donc attention à ne pas confondre ces deux photos car même si elles se ressemblent, c'est absolument pas le même trou noir ni la même galaxie. Mais maintenant, pour en revenir à la Voie lactée, parlons un petit peu de sa formation. Tout d'abord, il faut remonter à il y a 13,8 milliards d'années, là où le Big Bang s'est produit. Pour résumer très rapidement, car je compte faire un autre épisode de Space sur ce sujet spécifiquement, mais en gros, le Big Bang est un modèle qui regroupe toutes les théories qui stipulent qu'il y aurait eu un début à l'univers. Bon, évidemment, c'est un résumé extrêmement simplifié, j'en parlerai plus en détail dans une future vidéo, mais c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour le moment. Quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, la première galaxie se forme. Puis apparaît ensuite le premier quasar, qui est un trou noir supermassif au centre d'une région très lumineuse. Pendant cette période, l'univers connaît une phase où énormément de galaxies vont se développer, et pour la plupart des galaxies naines. Puis, ces galaxies entrent en collision, ce qui crée d'autres galaxies encore plus grandes. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour la Voie lactée. Il y a 13 milliards d'années, 2 galaxies se sont formées grâce à la formation d'étoiles. Une galaxie naine nommée Gaia Enceladus et une autre qui est l'ancêtre de la Voie lactée. Il faudra attendre 3 bons milliards d'années et donc, il y a 10 milliards d'années, ces deux galaxies sont entrées en collision comme vous pouvez le voir grâce à cette vidéo, dont le lien sera d'ailleurs en description. Et cela a donc donné la Voie lactée telle que nous la connaissons aujourd'hui. Alors évidemment, tout ça n'est pas arrivé d'un coup, ce phénomène s'étale sur plusieurs milliards d'années, je précise. Et d'ailleurs, en faisant mes recherches, je me suis demandé dans quel ensemble se situait notre galaxie. Et c'est absolument vertigineux de se dire qu'une galaxie comme la nôtre, avec des centaines de milliards d'étoiles et des centaines de milliards de planètes, n'est absolument rien comparé au reste de l'univers.
Il faut savoir que la Voie lactée appartient à ce qu'on appelle le groupe local, qui comme son nom l'indique est un groupe de 60 galaxies, et son diamètre est estimé à peu près 10 millions d'années-lumière. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, mais au début de la vidéo, je vous avais montré combien de kilomètres faisait le diamètre de notre galaxie, qui est de 120 000 années-lumière. Et bien sachez que ce chiffre représente à peine 1,2% du groupe local, soit pas grand chose. Mais ce n'est pas tout. Ce groupe local fait partie d'un superamas nommé le superamas de la Vierge ou superamas local, qui a un joli total de 10 millions de galaxies. C'est assez vertigineux, pas vrai? Eh bien, dites-vous que ce superamas de la Vierge fait lui-même partie du Laniakea, un superamas comportant plusieurs superamas. Laniakea fait approximativement 520 millions d'années-lumière et représente environ 4% de l'univers observable. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur l'univers observable, je vous renvoie à mon deuxième épisode de la série Space qui se trouvera en description et qui traite justement du sujet. Et on pourrait continuer encore longtemps à dézoomer et encore dézoomer, et c'est là que je me dis qu'une vidéo sur l'infiniment grand serait quand même vachement sympa à faire. Mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Bon et ben voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, n'hésitez pas également à vous abonner si c'est pas déjà fait pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à la partager, c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir, ça va permettre de me donner plus de visibilité. Et n'hésitez pas également à mettre un petit commentaire voilà, pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, sachez que je lis absolument tout. Sur ce, merci d'avoir visionné cette vidéo et on se dit à bientôt. Et ciao.